Pia, conseiller général du canton de Drolingen et président de la communauté des communes de l'Alsace-Bossu. Monsieur Denis Libre, conseiller général du canton de Sarre-Union et ancien membre du Photoclub. Monsieur Edmond Lang, maire de Drolingen. Messieurs les conseillers municipaux. Mesdames, Messieurs les présidents des associations locales et représentants des institutions locales. Messieurs les présidents des photoclubs de Herbitsheim et de Yémen. Mesdames et Messieurs les commerçants de Drolingen. Et enfin, en ce qui constitue en ce jour les personnes les plus importantes et que je salue tout particulièrement et chaleureusement, les membres bénévoles du photoclub de 1974 et d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être présents. Sont excusés Messieurs Philippe Richer, président du Conseil général du Bas-Rhin, Monsieur Émile Lézig, député de l'arrondissement des Saverne, et Monsieur Hugues Stöckel, conseiller général. 25 années d'existence, un quart du siècle. Et tout cela grâce à une poignée de jeunes adolescents qui, en 1974, ont tout fait pour permettre la création du photoclub. C'est formidable car il faut présent aujourd'hui. Que de chemin parcouru. Les premières photos tirées en gris clair et gris foncé. Les membres peuvent aujourd'hui s'enorgueillir d'une qualité de tirage presque optimale. Un premier laboratoire humide et triste a laissé la place à un local propre, chauffé et fonctionnel, doté d'une salle de bureau. Tout ceci ne serait pas sans la volonté des bénévoles et sans le soutien de la municipalité. Merci. Aujourd'hui, le club fonctionne le premier et le troisième vendredi du mois. Réunions, stages, travail, préparation d'exposition, etc. Le statut de petite association à petit budget permet malgré tout la réalisation de moments forts. Ainsi, l'exposition de ce jour, Images de l'Alsace-Bossu. Il est évident qu'il n'était pas possible de présenter toute la région. Aussi, nous avons sélectionné les images les plus appropriées. Puisse le travail des bénévoles satisfaire l'appétit photographique des visiteurs. Merci de votre attention et merci à la commune de Drolingen et commémorons ce 25e anniversaire. Je passe la parole à monsieur. Permettez-moi de vous appeler tous, chers amis de l'Alsace-Bossu, chers amis de la photographie. D'accord avec l'ouverture. Qu'est-ce que le photoclub de Drolingen pour la commune de Drolingen? C'est d'abord un des thèmes que j'aimerais simplement évoquer. Pour nous, le photoclub, c'est plus qu'un simple photoclub, un simple faiseur de photos. C'est tout d'abord, comme vous le disiez, toute une dynamique de jeunesse qui s'est mise à faire de la photo et qui a entraîné avec elle, encore aujourd'hui, toute une partie de la population du village et des environs. Le photoclub, c'est également pour nous notre photographe attitré. La commune de Drolingen peut se targuer de ne pas avoir de photographe officiel professionnel, mais un photographe officiel amateur. Et c'est pour ça que je vous remercie tout chaleureusement. Et c'est pour ça également que je pense que les locaux que la commune a mis à notre disposition dans une salle qui effectivement est beaucoup plus saine et beaucoup plus conviviale que celle qui était autrefois sous un escalier et dans un endroit humide. Bon, mais au début, il a fallu faire avec ce qu'on avait, enfin, avec ce qu'avait la commune, parce que je ne suis pas encore de la municipalité. Que représente, dans un deuxième temps, que représente pour nous, gens de l'Alsace-Bossu, une telle exposition? En plus de sa valeur poétique, de sa valeur photographique, de sa valeur artistique et technique, pour moi c'est toute une symbolique. Et dans cette salle, il y a aujourd'hui, je suis content de le souligner, les deux conseillers généraux des deux cantons, bien que l'Alsace-Bossu s'étende également en partie sur le canton de la Petite-Pierre. Il y a également les deux présidents, enfin non, pas les deux présidents, mais le président de la commune de l'Alsace-Bossu. Et cette symbolique, pour moi, est très importante.
C'est vrai que notre Alsace-Bossu est une entité qui, en fait, n'est pas une véritable entité. C'est une résultante de l'histoire, et je pense que l'histoire rejoindra les deux bouts, et qu'un jour, ce qui n'est peut-être pas géographiquement uni, le sera au moins historiquement. Je tiens tout particulièrement à vous remercier d'avoir mis à notre disposition un tel outil de rencontre, un tel outil de satisfaction au moment de notre kirk. Et je souhaite à tout le monde d'en profiter. Je donne la parole à Jean-Martin. Par ailleurs, je peux que féliciter aussi tous ceux qui sont à l'origine et de l'exposition et de l'animation, donc ce photoclub, et surtout des belles photos qui ont été réalisées. Par là, vous nous montrez les espaces, je dirais, cachés et connus de notre région, d'une région à laquelle, je pense, nous pouvons dire que nous tenons tous, et qu'il nous appartient souvent aussi de faire découvrir aux gens extérieurs, donc à l'Alsace-Bossu. Et je crois que c'est ça la spécificité de notre région. Ce n'est pas une région qui a de hauts lieux visitables, tels que par exemple Königsbourg, pour le secteur plus proche de l'Alsace centrale, mais c'est une région où il faut se prendre à la peine d'aller découvrir les espaces et les endroits cachés. Et je crois que par les photos que vous avez réalisées, et qui méritent d'ailleurs, disons qu'on en fasse un jour, peut-être même un livre ou un petit dépliant au moins, minimum. Ces photos nous permettent, je dirais, à des gens qui viennent de notre région et qui viennent d'ailleurs de plus en plus. On constate que les touristes, après avoir visité, je dirais, les grands monuments de France, aiment maintenant découvrir des régions telles que les nôtres. Alors vous les aidez à découvrir tous ces espaces qui sont des espaces intéressants de notre région. Alors félicitations à tous ceux qui ont réalisé les photos. J'ai pour ma part apprécié beaucoup d'entre elles. Certaines d'ailleurs ont déjà valeur d'histoire. J'ai vu par exemple les photos de paysages de Bettviller en direction de Durstel à une période qui n'était pas encore remembrée. Le paysage a un tout petit peu changé entre-temps. Il y a aussi des photos insolites telles que le Mirador, je crois à Zolling si je me trompe, et beaucoup d'autres. Alors je peux vous dire que je suis en tant que président de la communauté commune de l'Alsace-Bossu tenté à vous en racheter l'une ou l'autre pour les utiliser dans nos dépliants touristiques. Et dans ce sens-là, il y a Carole Krohn qui s'occupe donc du tourisme, qui va essayer de visiter, elle m'a dit je crois mercredi, et essayer de voir ce qui peut se faire par ailleurs dans ce sens-là. Mais merci encore une fois, félicitations à l'ensemble des membres du club et je dirais aux cinquantenaires à venir. Je ne veux pas dire encore aux centenaires, mais restons aux cinquantenaires. Merci. Je ne prends pas de liberté sans qu'on me la donne. Merci bien. Monsieur le maire, chers collègues conseillers généraux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais aussi monsieur le président du photoclub et ancien président du photoclub, merci aussi de m'avoir invité. Je crois que ce soir, nous renouons avec un vieux couple et une vieille tradition, la KIRP et l'expo photo de Hörmingen. Et je crois qu'on peut se réjouir que, année après année, et je crois depuis très longtemps, lorsqu'il y a la KIRP à Hörmingen, il y a l'exposition photo. Il faut dire que demain, lorsque les gens auront bien mangé, lorsqu'ils se lèveront de table vers 3h30, 4h, Hörmingen sera traversé par deux flux. Il y aura ceux qui iront d'abord à l'expo, puis à la KIRP, et puis il y aura ceux qui iront d'abord à la KIRP, et puis à l'expo, mais il est clair que tous ceux qui auront la force et le courage de se lever de table demain viendront à l'un et à l'autre. Enfin, ce soir, ce n'est pas une manifestation comme j'en ai l'habitude d'en faire de temps en temps. Je suis moi-même un ancien membre, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de ce photoclub. J'aimerais à ce sujet dire des mots un peu plus précis et peut-être un peu plus chaleureux concernant ce club. Et d'abord, il y a une pensée un peu triste qui
qui me traverse l'esprit en pensant à tous ceux qui ont contribué à ce club et qui malheureusement ce soir ne seront pas là parce qu'en fait ils ne sont plus de ce monde. Et je crois qu'on peut avoir une pensée émue pour eux parce qu'eux aussi ont apporté leur pierre à cet édifice. Mais je voudrais aussi parler de mes anciens collègues avec qui j'ai connu des heures, de très belles heures dans ce photoclub. Il est difficile de tout dire, mais enfin j'aimerais déjà saluer Claude Bortolussi, qui fait, je dirais, affectueusement partie des vieux de la vieille, il ne m'en voudra pas. Claude Bortolussi a finalement la chance d'allier deux passions, la passion de la photo et la passion de l'archéologie, et lorsqu'on regarde ces photos, on sent bien l'amour pour les vieilles pierres. Il y a aussi notre reporter attitré. Il n'y a pas de célébration à Hörmingen, il n'y a pas de fête à Hörmingen, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de communion, sans que Martin Masseran n'endosse son habit de reporter et nous fasse de très belles photos. Je crois qu'il restera vraiment la mémoire des gens de Hörmingen. Le jour où il sortira ses collections, peut-être dans 10 ou dans 20 ans, nous serons tous là et nous nous rappellerons des nombreuses fêtes qui ont eu lieu à Hörmingen. Je voudrais aussi dire un mot concernant Bernard Herrmann. Lorsque l'un allie la passion des pierres et de la photo, l'autre allie la passion de la photo et de l'informatique. Et je veux dire qu'avec le développement de ces deux outils, il y a bien sûr d'immenses champs qui se présentent à lui. Enfin, je voudrais aussi dire un mot concernant quelqu'un qui est venu au début des années 90, Gerd Schley. J'allais dire un Allemand, non, un Sarrois, c'est pas du tout la même chose. Lorsqu'il est venu, je crois qu'il a beaucoup apporté à ce club, et parlant pour mon cas personnel, par ses stages, il nous a appris certaines subtilités de la photo. Je crois qu'il a, mais il me contredira si ce n'est pas le cas, il a la plus haute distinction que puisse avoir un photographe amateur en Allemagne. Il a fait de très belles photos et je crois que certaines d'entre elles, comme l'a dit Jean Mathia, figureront ou figurent déjà dans certains dépliants de l'Alsace-Bossu. Moi-même, il m'a pris en photo à l'époque de la campagne électorale. Je ne sais pas si ça m'a permis de gagner, mais en tout cas, il y a contribué. Enfin, quelques mots concernant les nouveaux. Je ne les connais pas vraiment, mais j'ai eu des échos. Je devrais dire les nouvelles, parce qu'à mon époque, il n'y avait pas de filles. En regardant un peu ces photos, j'étais surpris par la façon que vous avez de photographier ces vieux métiers. C'est vrai qu'un maréchal ferrant, des choses comme ça, déjà pour moi qui suis d'une autre génération, ça a quelque chose de surréaliste. Bientôt, lorsqu'on verra ces photos, on ne saura même plus ce que c'est. Enfin, parle de Mademoiselle Bender, je crois. J'étais étonné par votre imagination. Les photos sont très belles, les cadres, c'est encore mieux. Je crois qu'il y a là un véritable... Enfin, je trouve ça assez extraordinaire. Enfin, paraît-il, il y a deux personnes que je connais un peu moins bien. Monsieur Kirchpatrick, c'est ça, qui, sans être de Hörmingen, a quand même des liens très forts avec Hörmingen, par sa femme, c'est ça. Il fait partie de ce club, là encore, des photos assez surprenantes et surtout, je crois, un moyen pour renouveler ce club qui n'a pas seulement vocation à avoir toujours les mêmes membres, mais c'est bien lorsque d'autres se rajoutent, comme M. Greville, qui était là l'année dernière comme visiteur et qui cette année fait déjà partie de ce club. En fait, là aussi, c'est un autre objectif de ce club, c'est-à-dire faire venir de nouvelles personnes pour enrichir le photoclub de Hörmingen. Enfin, le dernier, mais non le moindre, le président. Alors, je sais que pour avoir été membre de ce club, il n'est pas facile et pas enviable d'être président. Entre ceux qui poussent parce que ça ne va pas assez vite et ceux qui freinent parce que ça va trop vite, entre ceux qui veulent aller de l'avant et ceux qui traînent les pieds, entre ceux qui finalement voudraient que l'expo soit déjà prête le 31 août pour la KIRP, et ceux qui, 24 heures avant, courent encore dans tous les sens pour préparer les derniers panneaux. Enfin, ça a peut-être changé depuis, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas facile.
C'est pas facile, mais vous avez le mérite d'endosser cette responsabilité. J'espère que pour le 30e anniversaire, vous serez toujours président et que le club, là j'en doute pas, sera toujours là. J'espère aussi. Enfin, dernière chose, c'est vrai qu'en regardant ces photos d'Alsace-Bossu, nous avons effectivement une belle région qui mérite d'être découverte, une belle région que beaucoup de gens ignorent. Pour certains, le col de Saverne, c'est un mur, c'est une barrière infranchissable. Le mérite, c'est déjà de montrer aux gens d'ici les beaux coins qui caractérisent notre région, mais il serait encore mieux que vous preniez cette exposition et que vous alliez un peu ailleurs, la montrer à d'autres personnes pour leur donner envie de venir ici, parce que je crois que la région vaut le détour, et j'espère qu'un jour aussi, comme le disait Jean-Mathias, nous arriverons à développer le tourisme ici. Enfin, j'ai déjà peut-être un peu beaucoup parlé, peut-être même de trop, mais vous voyez, lorsqu'on me donne la parole, je ne peux plus m'arrêter. Alors, je vous souhaite quand même une bonne kirp, que vous aussi, vous alliez de l'autre côté vous amuser pendant que d'autres gens viendront se régaler ici. J'ai été très étonné par l'expo que vous avez au sous-sol sur le vieux Hörmingen. Et c'est vrai qu'en quelques années, c'est fou ce que Hörmingen a changé. Ces photos que vous avez prises là, dans 40 ans, auront leur vraie valeur. Dans 40 ans, lorsque notre région aura beaucoup changé et lorsque les tout-petits ne se rappelleront même plus comment c'était. Alors, joyeux anniversaire et puis bon courage pour la suite. Merci. Je vous en prie. Les deux plus vieux tours du photoclub. Marchez sur photo. Marchez sur photo. Oui, bien sûr. C'est du alors,
déjà parce que... Ja, maar we zien alles, hè. We zien dat alles leidt, maar... Je vais pas réagir par... Le cadrage, il a quelques efforts à faire. Il est pas bon? Non, non. La banque est pas bon? Fiets meer natuurlijk. Non, tu prends trop bas. Il ne faut plus la faire. Non, je n'arrive pas, hein. Alors, si j'ai bien compris tout à l'heure dans le discours, dans le discours de la conseillère générale, ou je ne sais pas, il a parlé de vous, hein. Il a parlé de vous sur la photo numérique. Lui, c'est spécialiste de photo numérique, d'ordinateur et du caméscope. Oui, mais justement, puisqu'on veut démarrer en numérique, qu'est-ce que vous en pensez? Que du bien, il va dire. Ce sera pas Oui, en Allemagne, il est à 100 000 marques. Déjà, les gars, quand il était au club. Mais on était vraiment très haut, on est rentré à 200. Moi je vois que rien quand j'ai changé de 2805 standard Minolta. Quand j'ai mis le 2805 concert, ça travaille l'autofocus dans une pièce sombre, vas-y. Mehr schafft er, weißt du, in Hamburg vom Fotoclub ist, dem habe ich schon verlangt. Nee, das machst du nicht. Nee, dem habe ich schon verlangt, der schwarz-weiß, gell? Schon geil. Pas de gros plan rouge avec les... Ich löse auch das Protect. Weißt du warum? In Schwarz-Weiß. Ganz einfach, ganz normal. Bild in Schwarz-Weiß. Color ist immer Pushcard. Ja, sag ich schon. In Schwarz-Weiß bringen sie den Charakter. Vor allen Dingen dann. La concentration qui est beaucoup plus importante. De toute façon, le problème, Oui, Bernard. C'est dans toutes les associations. Bête, hein, tu connais tout. Moi, je suis dans 4 associations et encore un syndicat, mais c'est toujours les mêmes. T'es obligé de filmer toutes les conneries, toi? T'imagines, tu peux.